J'ai remarqué ceci en Afrique. Dans le domaine des finances, il y a une chose qui appauvrit aujourd'hui les Africains. Ce sont des mariages qui coûtent cher pour rien. Jeunes, ne vous mariez pas comme des enfants des riches quand tu n'es pas un enfant des riches. Ce n'est pas parce que ton frère a fait un mariage de rêve que toi tu dois faire le mariage de rêve. Lui, c'est la famille qui s'est cotisée. Toi, tu n'as pas une famille qui donne des cotisations. Et tu vas prendre le peu que tu as pour faire un grand mariage. Après, tu souffres de faim. Et puis, tu as des dettes. Et tu éteins le téléphone comme un voleur. Tellement qu'on va te pourchasser pendant tes lunes de miel. Arrêtez de faire des mariages. Vous invitez 500 personnes que vous ne connaissez pas. Faites des mariages avec 30 personnes. Vous n'êtes pas appelés à nourrir le monde entier. Et arrêtons de déranger les gens qui se marient lorsqu'ils ne nous invitent pas. La gloutonnerie. Pousse un jeune garçon de 20 ans à inviter 600 personnes et à nourrir tout un village, à nourrir des gens qu'il ne connaît pas. Et on doit se changer 3 fois, 4 fois dans la fête. Pourquoi faire? Et surtout les sœurs, nous au moins les vestes on les reporte 3 fois, 4 fois. Vous portez une seule fois et tu achètes une robe blanche que tu vas porter une fois parce qu'après la taille va changer. Pourquoi vous achetez des robes blanches? Pourquoi vous achetez des voiles? Va louer. Et même, est-ce qu'on est obligé d'apporter des voiles pour se marier? Ça, ce sont les hommes qui ont établi cela. Oui, ce n'est pas écrit dans la Bible. Qu'il faut toujours l'anneau en or, ce n'est pas écrit dans la Bible. Tu peux même porter l'anneau en bois, en plastique. Et d'ailleurs, moi je dis, même s'il n'y a pas d'anneau, il y a le mariage. Ce n'est pas écrit dans la parole qu'il faut toujours l'anneau. Oh, il faut avoir des filles d'honneur. Tu n'as pas besoin de filles d'honneur. Tu dois t'habiller, habiller des filles, habiller des garçons. Et tout ça sur ta tête. Vaut mieux faire un mariage moins cher. Mais tu as l'argent pour acheter une maison, acheter une voiture, investir, épargner, que faire un mariage qui passe sur Instagram, sur Facebook. Donne-moi la main, hein? Amen. Ici seulement je vibre un peu et puis je redeviens calme. Je ne sais pas pour vous ici c'est comment, mais chez moi, dans mon pays, un jeune doit dépenser 10 000 $ pour se marier. 10 000 $. Alors que les salaires c'est 300, 100 $, 500 $. Comment il va faire? C'est pourquoi les gens se marient en retard. Mais en attendant, ils brûlent et ils ont des incendies. Dieu dit que celui qui brûle, qui se marie. Maintenant, qu'est-ce que le diable a fait? Il a dit que celui qui brûle trouve 10 000 $ et qui se marie. Et maintenant, le temps de trouver 10 000 $, des avortements et des impudicités dans les fiançailles. L'une des choses qui appauvrit l'Afrique, c'est le mariage. Dans mon pays, il y a la prédote, 1 000 $. 2, le mariage civil, 1 000 $. 3, la dot, 2 500 $. On demande même des télévisions, des écrans plasma, avec des précisions, Full HD 4K. Oui. Et maintenant la fête c'est 5 000 $. Maintenant le jeune là gagne 500 $. Il va se marier comment? Et s'il arrive à voir ça, tout son argent va là-bas. Maintenant ça fait des couples pauvres. Et quand les couples sont pauvres, le pays est pauvre comme les pauvres couples. Nous pouvons changer ça. Parce que ce sont des hommes comme nous qui les ont établis. On enlève la prédote. La dot redevient symbolique. Et c'est nous, les chrétiens, qui devons le faire. Moi, le jour que quelqu'un veut épouser ma fille, tu sais ce que je vais dire? Donne ce que tu veux. C'est tout. Donne ce que tu veux. Parce qu'on ne vend pas les enfants. Chers chrétiens, vous savez pourquoi l'Afrique ne change pas? C'est parce qu'on prie beaucoup. Mais on ne touche pas la culture. Nous-mêmes, nous sommes prisonniers de la culture malgré que nous prions. Alors voilà quand je dis ça. Toi, tu es dit que tu es chrétien. Tu te dis, mais ma fille, je l'ai habillée. S'il faut qu'on te dédommage tout ce que tu as fait pour ta fille, ça va coûter combien? Des millions. Alors comme on ne peut pas vendre nos filles, donnons-les symboliquement.
Mais voici le mystère qui est derrière. Lorsque tu donnes ta fille symboliquement, elle sera respectée. Mais si tu la vends, elle sera maltraitée. Parents, j'aime ta fille et tu me fais souffrir pour l'épouser. Quand je vais l'épouser, ne viens pas encore me demander. Hein. Parce que tu as déjà eu ton argent, tu as vendu. Et de deux, c'est ce qui pousse les hommes à dominer les femmes parce qu'ils les considèrent comme étant des choses à jeter. C'est pourquoi ma soeur, lorsque tes parents veulent te vendre, dis, je ne suis pas une marchandise. Donne-moi la main, hein? Sans renouvellement de l'intelligence, l'Afrique ne se développera jamais. Pendant que nous, les Africains, pauvres que nous sommes, nous vendons nos enfants, les Blancs les donnent gratuitement. Tu vois, en Europe, tu épouses une blanche, elle part seulement. Ça fait que les jeunes couples européens commencent riches, mais les jeunes couples africains commencent pauvres. C'est pourquoi une femme blanche, tu l'épouses, tu as du mal à la maltraiter. On ne t'a rien demandé, on t'a demandé que l'amour. Mais l'africaine, tu as donné 10 vaches. Est-ce que je peux te parler? Jeune homme, tu as la vision d'être un homme d'affaires. Et maintenant, tu as épargné 30 000 $ dans ton compte en banque. Amen. C'est-à-dire, tu fais tes affaires, tu as 30 000 $ ou 30 000 € dans ton compte en banque. Et puis, tu tombes amoureux d'une fille, d'une famille riche. Quand tu arrives là-bas pour l'épouser, ils veulent l'hôtel 5 étoiles. Ils veulent la limousine. Et ils disent que la fête, c'est 60 000. Et toi, tu dois donner la moitié. Tu vas prendre tes 30 000 là pour épouser leur fille. Non, n'épouse pas une telle fille. Refuse. C'est la pauvreté. Dis à ses parents, je n'ai pas les moyens. Mais j'aime votre fille. Je vais la nourrir, je vais la vêtir. Mais une fête de 30 000, je n'ai pas. Votre problème, c'est que vous êtes tellement orgueilleux que vous acceptez des choses qui vous tuent. Et des fois, au nom de l'honneur de la famille, vous entrez dans des choses qui vous tuent. Et ce que j'ai remarqué aussi en Afrique, c'est que les familles donnent beaucoup d'idées, mais ne donnent pas l'argent. Il faut là, l'argent, pas d'argent. Rien que des idées. Tu veux que je fasse ce que tu me dis, tu donnes l'argent. Mais vous appliquez les idées des orgueilleux, mais c'est toi qui cherches l'argent. Moi jamais. Donne l'argent de jamais. Vu mon niveau, il faut seulement là. Donne l'argent de ton niveau. Maintenant, moi, un jeune garçon de 25 ans, je vais accomplir ton orgueil de vieillard. C'est comme ça que vous devenez pauvre. Tu as de l'argent là. Avec cet argent, si tu te disciplines, dans 5 ans, 10 ans, tu seras millionnaire. Mais Satan va te voler ton argent par l'orgueil. L'orgueil des mariages. Dimanche, vous savez quoi? Je vais bénir un mariage. Vous savez comment? Par Internet. Lui et la femme et moi sur Internet, ils sont bénis. Où est le péché? Où est le péché? Parce que vous me regardez bizarrement. Où est le péché? Je les bénis. Facebook Live. Tenez-vous les mains. Tenez-vous. Voulez-vous? Voulez-vous? Oui, je les veux. Fais porter l'autre l'alliance. Fais porter. Vous êtes bénis. Amen. Ils sont bénis. Il y a 2 semaines, j'ai béni un couple dans le bureau. La femme, le garçon, un pasteur, et je les ai bénis. La femme n'avait pas porté de voile. Je vais te choquer, elle avait porté un pantalon. Où est le problème? Quand tu l'as aimé, tu étais en pantalon. Maintenant qu'on veut t'épouser en pantalon, il y a un problème. Des choses qu'on fait. Où est le péché? Où est le péché? Elle a porté une belle chemise toute blanche jusqu'ici, un beau pantalon noir. Le garçon était en veste. Ils se sont mariés, je les ai bénis. Économie. Rien, aucune dépense. Tout est resté dans la caisse.
Mais quand ils vont m'inviter dans leur maison, il y aura tout. Je préfère un tel mariage que des gens qui font un grand mariage. Tu vas là-bas, ils s'assiedent par terre. Est-ce que je peux parler? Et là, j'aimerais parler à nos dirigeants. J'aimerais parler aux dirigeants africains. Chers dirigeants, les lois, les hommes les font, les hommes les défont. Donnez-nous aux pasteurs le pouvoir des mères dans le domaine du mariage. C'est-à-dire que quand je bénis un mariage, directement, je donne les documents et c'est un mariage civil. Au lieu qu'il y ait deux fêtes, le civil et le religieux, qu'on mélange le civil et le religieux, en donnant au pasteur le pouvoir de donner les documents. Ça se passe dans certaines nations. Je ne suis pas en train de rêver. Dans certaines nations, lorsque le pasteur te bénit, il te donne aussi le mariage civil. Nous faisons un grand travail, réunir tous ces jeunes cis. Mais nous faisons le travail des maires, le travail des bourgmestres. On ne vous demande pas les choses des routes. Donnez-nous seulement le pouvoir dans le domaine du mariage. Quand on bénit un mariage, et puis on leur donne le document, c'est le mariage civil, pour qu'ils ne fassent pas deux mariages, deux fêtes. Ainsi, si la dot redevient symbolique, si on enlève les prédotes et les grandes fêtes inutiles, et on donne aux pasteurs le pouvoir de faire le mariage civil et religieux, ce serait une grande économie. Et maintenant, si toi tu veux faire une grande fête, on fait les grandes fêtes des millionnaires. Quand on est millionnaire, frère, tu n'es pas millionnaire, ne fais pas les fêtes des millionnaires. Tu n'es pas d'une famille riche, ne fais pas les mariages des familles riches. Pourquoi vous imitez les gens? Toi tu vas dans un mariage, tu dis, le mien aussi il fera comme ça. Papa, eux ils ont fait le mariage sans transpirer. Toi tu vas transpirer, le sang va sortir. Ce que je te dis, moi je l'ai fait. Le jour de mon mariage, je me suis coiffé moi-même. En ce temps-là, je n'avais pas de cheveux. J'ai pris une tondeuse, zoin. Qui a su? C'est seulement je te parle. Qui a su? Je n'ai pas porté un nouvel habit. Un de mes enfants m'a envoyé un habit neuf. Pas neuf, un habit beau. J'ai porté. Les chaussures, c'était des vieilles chaussures, mais bien cirées. La voiture n'était pas décorée, mais une belle voiture d'un papa de l'église. J'ai dit, papa, mène-moi, je vais me marier. Il m'a amené. J'ai fait un mariage dans un endroit simple avec 5 paillotes. Et puis j'ai épousé ma femme. Et je n'avais pas l'argent de l'amener dans notre hôtel extraordinaire. Je l'ai amené en face de l'hôtel extraordinaire. Quand on ouvrait les fenêtres, on voyait l'hôtel là. Je lui disais, il n'y a pas les moyens, mais hein, tu peux même voir ça. Un jour, je t'amènerai là-bas. Ici, c'est $50. Là-bas, c'est $300. Je lui ai donné ce que j'avais, mais je suis sorti de mon mariage sans dette, avec excédent financier. Je n'ai pas éteint le téléphone parce que j'avais des dettes. Et j'avais la paix. Je mangeais, je buvais. Ma lune de miel, c'était la lune de miel. Que faire des choses extraordinaires. Après, si on t'appelle, tu éteins, ma veste, mon habit. Oh! Et en plus, qu'on se dise des vérités. Comme vous êtes là, c'est vrai, vous êtes dans un groupe. Est-ce que tous vous êtes vraiment potes, des très potes? Non. Alors, invite seulement tes potes. Où est le problème? Maintenant, toi, tu n'es jamais mon pote dans la vraie vie, mais le jour du mariage, tu deviens très pote. Pourquoi tu me crées des problèmes comme ça? Laisse-moi tranquille. Comment tu m'as pas invité? Est-ce que toi, dans une année, on s'appelle? Est-ce qu'on se cherche? Pourquoi tu veux m'embrouiller? Pourquoi tu veux embrouiller les autres? Ou tu deviens tout de coup un cousin, un oncle. Oncle, laisse-moi tranquille. De janvier à décembre, on ne se rencontre pas. Tout ce que je dis, les blancs l'ont compris il y a longtemps. Le problème de l'Afrique, c'est qu'on aime dépenser. Dans les deuils, on dépense. À la naissance, on dépense. À la mort, on dépense. Au mariage, on dépense. Les autres économisent. On fait des longs deuils. Les autres, quelqu'un meurt. On te brûle. On te met quelque part. Nous, des longs deuils. On mange. On décore même la maison. Parce que quelqu'un est mort. On aime être pauvre.
pauvre. Vous savez pourquoi on est pauvre? Parce qu'on est orgueilleux. Ta femme accouche, il faut qu'elle sorte avec les wax hollandais. Tu as déjà dépensé beaucoup d'argent à l'hôpital là-bas. Tu fais encore une fête de la naissance. Pourquoi vous faites ça? Cet enfant-là, tu dois le nourrir. Tu dois l'amener à l'hôpital. Et tu dépenses de l'argent parce que l'enfant est né. Parce que tu as vu ça quelque part, baby shower. Celui qui a fait baby shower là, il a beaucoup d'argent. Ce sont les miettes de son argent qu'il a dépensé. Toi, tu le suis. On a des deuils maintenant avec des tapis rouges. On aime dépenser.